Salut à tous, ici Crypto Codage 2O. Aujourd'hui, nous allons parler du lexique. Alors, c'est quoi le lexique? Le lexique, c'est un vocabulaire utilisé par les traders pour vous expliquer leur analyse technique. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de certains termes qui vont vous permettre, si vous êtes débutant en trading, de pouvoir comprendre ces traders et comprendre leur analyse technique. Alors, cette vidéo est la première vidéo de la formation gratuite que j'ai offerte sur YouTube. Il suffit d'aller sur ma chaîne, d'aller dans playlist et puis vous allez voir la formation gratuite avec toutes les vidéos disponibles qui seront partagées chaque jour. Une vidéo sera sortie. C'est pour dire merci à la communauté. J'avais promis un cadeau pour les 1000 abonnés que j'avais atteint en février. Comme vous le savez, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout si la vidéo vous a plu. Alors, le premier terme que nous allons aborder dans cette tutoriel sera le bull market. Alors, c'est quoi un bull market? Un bull market, c'est un marché sur lequel les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Au contraire d'un bear market est un marché dans lequel les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Alors, l'exemple ici, en partant d'ici vers ici, nous sommes sur un bull market et en partant d'ici vers là, nous sommes sur un bear market. Vous allez voir que les creux et les sommets sont de plus en plus hauts et sur un bear market, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Alors, pour illustrer cela, ou bien pour pouvoir rapidement reconnaître cela, il vous suffit seulement de tracer un trait d'ici, de tendance ici, ici à ici par exemple. Et quand vous laissez une boule au début, ici, vous allez voir que ça va tomber sur votre droite. Et quand ça va tomber sur votre droite, ce qui veut dire que vous êtes sur un bear market. Et quand vous laissez la boule ici, ça va tomber vers ici, ce qui veut dire que vous êtes sur un bull market. Notre deuxième terme sera l'extension et la consolidation. Alors, dans extension, nous allons mettre les haussiers et les baissiers. Et dans la consolidation, nous allons mettre, exemple de consolidation, ceci. Alors, pour être plus clair, la consolidation, le marché marche sur ces deux termes. Le marché est soit en extension, soit le marché est en consolidation. Alors, ici, si nous prenons l'exemple d'ici jusqu'ici, nous allons voir que le marché est en extension, de même que quand nous quittons ici vers ici, nous allons voir que le marché est toujours en extension. La différence, c'est juste que si c'était une extension, on peut dire haussière, et c'est une extension baissière. Et d'ici, nous pouvons le considérer comme une consolidation. Alors ici, nous pouvons le considérer comme une consolidation. Alors, c'est quoi une consolidation? Une consolidation, c'est une zone dans laquelle le prix ne donne pas beaucoup de signaux. Et le prix a tendance à donner beaucoup de faux signaux, comme ici, cette hausse qui a fini par une baisse. Ici, de même que cette hausse qui a fini par une baisse. Alors, c'est ça la différence entre une phase d'extension et une phase de consolidation. Donc, le marché a tendance à marcher le plus souvent dans ces deux phases-là. Phase d'extension et de consolidation. Notre troisième thème sera et on a l'habitude d'entendre parler de bullish et de bullish. Alors, quand on parle de bullish, ce qui veut dire que la personne est haussier, disons une personne peut dire qu'il est bullish. Ce qui veut dire que quoi, il est haussier, disons, s'il est en trade future, ce qui veut dire selon ses analyses, le prix va hausser, donc il parie sur la hausse du prix. Alors que si la personne est bearish, ce qui veut dire qu'il parie sur la baisse du prix, disons, le prix va chuter. Et il est important de demander à la personne l'unité de temps parce qu'il est possible que la personne soit peut-être en unité de temps 1 heure ou 4 heures, il serait baissier. Et dans une unité de temps supérieure, il serait haussier. Ce qui veut dire dans une unité de temps inférieure, il parie plus sur la baisse. Et en global, dans une unité de temps de 1 heure weekly, par exemple, il est en bearish, ce qui veut dire qu'il parie sur la hausse. Le quatrième terme, nous allons parler de ce qu'on appelle, la plus souvent, on entend parler de Baizo-dip. Alors, c'est quoi un Baizo-dip? Je prends l'exemple ici. Je suis actuellement sur Solana. Je prends l'exemple ici. Baizo-dip, c'est acheter une correction dans une tendance haussière. Alors, si nous partons d'ici vers là, nous pouvons dire que c'est une tendance haussière. Et ici, cette baisse-là, avant cette hausse, est une correction. Donc, quand on parle de Baizo-dip, c'est acheter la correction.
Vous voyez, donc quand on achète la correction dans une tendance haussière, euh, généralement c'est bon signe, mais par exemple, si on rentre dans une tendance baissière comme d'ici vers ici, et que les corrections comme celui-ci, on les achète, on est plus exposé à la perte. Si on rentre en trade, on est plus exposé à la perte. Donc, il faut bien savoir dans quel type d'extension nous sommes avant de pratiquer le buy the dip, qui consiste à acheter une correction. Notre cinquième thème sera le pump and dump. Alors, c'est quoi un pump and dump? Un pump and dump, c'est l'explosion du prix d'un coup vers le haut et suivie d'une correction violente. Alors, j'ai cherché des illustrations, je n'ai pas trop bien trouvé un contexte, mais déjà ce contexte-là, par exemple, le prix qui commence ici, qui monte, je suis dans une distance 5 minutes, le prix qui monte et la seconde bougie, il rebaisse directement. Donc, c'est ça un pump and dump. Disons, le prix explose directement à la hausse sans faire, si j'étais dans une unité de temps 4 heures, disons, sans faire plus de 10 minutes, la seconde bougie qui suit, le prix redescend directement et dépasse même la zone où il était avant de pumper. C'est ça, on peut mettre dans pump and dump, disons ça, l'explosion du prix suivie d'une correction violente. Dans nos sixième terme, nous allons parler de double bottom. Alors, c'est quoi un double bottom? On appelle un double bottom, c'est quand le prix vient buter deux fois sur un support et avant de le casser ou bien avant de repartir. Donc, par exemple, si je prends l'illustration de ce qui se passe ici sur Ethereum, ici, nous allons voir que le prix est venu ici. Pour le prendre comme il a touché le support, il est reparti, revenu toucher le support avant de partir. Donc là, c'est déjà ce qu'on appelle un double bottom parce que c'est venu toucher le support. Nous avons ce qu'on appelle aussi un double top. Un double top, c'est quand le prix va toucher deux fois la résistance avant de le casser. Alors, bien sûr, il y aura une vidéo dans la formation gratuite vers des jours qui vont venir dans lesquels nous allons parler des supports de résistance. Alors, l'exemple d'un double bottom, c'est quand le prix est venu toucher ce support-là et disons, désolé, cette résistance est encore baissée avant de revenir toucher encore la résistance. Maintenant, nous allons parler de un breakout. Un breakout, c'est lorsque le prix casse une résistance. Alors, notre ligne bleue ici, nous le considérons comme une résistance. Nous allons voir que le prix est venu essayer rejeter avant de casser la résistance. Et dans le temps contraire, nous avons ce qu'on appelle aussi un fake out. Un fake out, c'est lorsque le prix semble vouloir casser la résistance et baisse. Par exemple, dans ce cas, dans ce deuxième cas ici, nous pouvons parler d'un fake out ici. Parce que premièrement, le prix est allé, il a cassé la résistance avant de rebaisser. Déjà, c'est déjà un fake out. Et comme je disais, un breakout, c'est lorsque le prix casse la résistance. Ici, vous avez vu, il a cassé la résistance, il est revenu. Déjà, quand il casse la résistance devient support. Donc, il est revenu sur le support avant de continuer par hausser. Et qu'est-ce qu'on appelle un pullback? Un pullback, c'est un peu similaire à un buy the dip. On utilise souvent l'outil Fibonacci pour le faire, par exemple. Quand j'utilise le Fibonacci pour le faire ici, comme ça. Alors, une entrée ici qui a suivi cette hausse-là pourrait être appelée un pullback. Parce que ce niveau-là, c'est un niveau, ceux qui maîtrisent le Fibonacci savent que c'est un niveau important sur lequel on peut se permettre d'acheter. Si c'est une correction, par exemple, ici nous pouvons appeler une correction parce que d'ici jusqu'ici, nous sommes sur une tendance haussière suivie d'une tendance baissière. Vous avez vu, qui s'est arrêté ici avant cette hausse. Alors, on peut toutefois considérer ici comme entrée pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle un pullback. Alors voilà quelques thèmes que j'ai essayé d'expliquer. Si vous n'avez toujours pas bien compris, vous pouvez me laisser des commentaires, je vais toujours vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. D'ici là, à la prochaine vidéo pour la formation gratuite. Peace.